Ouais, bonjour, bonjour les pros. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe les indicateurs du leader GSB 004. Et vous voyez ici, nous avons notre dossier. Supposons que je vous envoie le dossier et que vous l'avez mis là. OK. Ce qu'on va faire, clic droit, copier. On va copier le dossier. Copier. Voilà. On va ancrer dans notre MetaTrader. Et nous avons cette page. OK. Donc, ce qu'on va faire, suivez bien la procédure. Ce qu'on va faire est très simple. Vous venez là, ici sur Fichier, vous cliquez sur Dossier. Vous aurez une page de dialogue comme ça. Vous cliquez sur HMQ, indicateur. Bon, là, j'ai dans les indicateurs. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller dans ce que nous avons copié tout à l'heure. Le fichier trading haute fréquence. Voilà, le voilà. On va l'ouvrir. Et quand je vous envoie le dossier comme ça, vous avez ce dossier-ci. Vous avez ce dossier-là qui... comment dire ça? Vous avez ce dossier-là qui qui est le template en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le template. On va le couper. Voilà. On va revenir d'une page. OK. On revient encore d'une page. OK. On vient maintenant sur Profile, qui est du profil en français. On vient sur Template et on le colle ici. Coller. Bon, vous voyez là, on me demande de remplacer parce que j'ai déjà. Je vais cliquer sur non, mais si vous n'aviez pas, ça devait directement se coller là. OK. Donc, maintenant que nous avons nos indicateurs, on va cliquer là pour actualiser. On a bien nos indicateurs, ils sont bien présents dans Indicator. Nos indicateurs sont la trading haute fréquence. Voilà. On actualise encore. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a déjà terminé avec la copie des dossiers que je vous ai remis. Donc là, vous avez déjà mis dans votre MetaTrader 4. Vous fermez. Donc là, c'est bien comme ceci. Voilà. Donc maintenant, vous venez sur Fichier. Encore. Fichier. On va donc mettre Fichier. Vous partez sur... non. Non. Vous venez sur Voir. Voir. Vous cliquez sur Navigateur. Donc, on va actualiser ici sur indicateur. On fait clic droit. On fait actualiser. Vous allez voir apparaître notre fichier trading haute fréquence. Voilà, vous cliquez sur le plus. Voilà nos indicateurs en question. Donc, ce qu'on va essayer de faire, il y a deux manières de configurer le template. On fait clic droit. OK. On vient sur charger le modèle. Ça nous envoie directement sur le template et on met notre indicateur qu'on devait d'abord mettre. Et on met là. On clique deux fois, ça s'affiche. Voilà. On part sur un template un peu plus grand ou plus petit pour confirmer qu'on a bien reçu toutes les données. Voilà. Le constat donne que nous avons reçu toutes les données. Bon, maintenant, dans la mesure où vous n'avez pas reçu toutes ces données, on va les effacer. On va les effacer tous. On va les effacer. 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 Cet symbole. Effacer. OK. Gaza. Effacer. OK. Donc nous avons donc finalement notre graphique comme ceci qui n'a rien du tout. Voilà. OK. Bon, là du coup, on va commencer l'installation. Bon, je pense que j'ai enlevé le timer. Pourquoi il est toujours affiché là? Bon, de toute façon, OK, il ne bouge pas. Ça veut dire qu'il est carrément sorti. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On double-clique deux fois. Deux fois, il nous donne là la valeur. On clique sur ajouter. Bon, la banque ligne gaz a déjà, c'est celui-ci, on ne modifie rien. Lui, ce qu'il fait sur le marché, c'est quoi? Il vous donne, comme vous voyez là, il vient de tracer un support.
et il a tracé une résistance. Si on part en M5, vous verrez comment lui se définit bien. Il a tracé là un grand support, donc une grande résistance et un grand support. Vous voyez là, il se trace de manière automatique, je vous le rappelle. Une fois qu'une zone est testée, elle redevient un support. Il reteste, ça devient résistance. Il reteste, ça devient un support. Ok. On va cliquer sur Timer. Ok, comme je vous expliquais tantôt, vous voyez là, il a tracé les supports, les résistants. Il fait cela de manière automatique. Vous voyez, même dans un time frame plus grand, vous voyez, il a tracé ce support qui attend juste d'être testé. Il a tracé le deuxième qui attend d'être testé. Il avait tracé celui-ci qui a été cassé, puisque en principe, il pouvait tester et redescendre, mais il est revenu là plutôt cassé. Il n'a pas touché ça. Mais quand vous voyez qu'il n'a pas touché une ancienne résistance qu'il avait tracée depuis, ça veut dire qu'il va faire un pullback. Quand il est venu, il a fait le pullback sur la zone que lui-même il avait cassée. Il est remonté directement pour toucher la résistance. C'est ainsi que mes indicateurs fonctionnent. Il a touché là et puis il repart. Voilà, il fait un point plus haut. Donc, on va aller en M1. Ok, on ajoute un deuxième indicateur dénommé Candle Timer. Bon, lui, il va nous donner le temps. Le temps que prend une bougie. Donc, on va mettre ça sur le vert. On met les deux sur le vert, lim. Ok. On met, au lieu de 10, on modifie la valeur de 10, on met à 13. Ce qui est la valeur, ce qui est l'engrossissement de la taille. Et on met 3, ce qui est le décalage. Voilà, entre le cours du marché et voilà. Voilà, vous voyez là maintenant comment ça se déplace. Voilà. Vous voyez, voilà, vous voyez le décompte, comme ça décompte. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on va mettre un troisième indicateur dénommé GSB Bull Bear M30. Ok, GSB Bull Bear M30. On va mettre sur là. On ne le touche plus, hein. On va, voilà, on touche là. Ok, vous voyez, c'est cette ligne-là qui va, quand vous mettez le marché en M30, c'est cette ligne-là qui vous sert de support rapide et de résistance. Donc, quand le marché est au-dessus, quand elle passe au vert, comme ceci, ça montre qu'il y aura une forte vente. Quand elle passe au rouge, il y aura un fort achat. Au rouge, il y a une forte vente. Et vous voyez, quand c'est vert, c'est juste les achats. Et vous voyez bien que le retest, le pullback a servi exactement sur la zone. Et elle est remontée. Voilà, et quand elle a percé, elle a fait encore un pullback et puis elle est remontée. Ok. On va mettre un troisième indicateur dénommé Golden Sang. Donc lui, il va te donner le cours global du marché, les plus grandes tendances. Voilà, vous voyez, quand tout ce qui se passe en dessous de la ligne rouge, ce sont les ventes. Et quand elle a traversé la ligne, et quand elle passe over tout ce qui se passe là-bas, elle sera verte. Ok, on va maintenant mettre 7 symboles. 7 symboles. Voilà comment elle arrive. On va la modifier ça pour mettre sur. On met la colonne. Voilà. On met paramètres d'entrée. Input symbol. On va aller sur Market Watch. Market Watch, ça veut dire que lui, il va vous afficher tous vos marchés. Donc, on va faire ça simple. Hein. Je vous montre. Voilà les marchés que moi je vais trader. Voici les marchés que moi je trade. Cette symbole va faire que tous ces marchés-ci vont s'afficher ici dans une colonne que je pourrais directement cliquer dessus pour sélectionner. Donc, on va mettre 7 symboles. 7 symboles. OK. On va aller sur le deuxième Market Watch symbole. On va effacer tout ceci. On va effacer tout cela. On va effacer tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Puisque ça, c'est pour les marchés, l'euro et l'or. Voilà. On efface tout cela et on laisse la case vide. Ok. True, true, true. Ici, 14, sa seule valeur qui est modifiable, on la met à 1. Ok. On descend tout en bas. Ok. Ici, là, on va mettre 12. Ici, en bas, on va mettre 10. Voilà.
Vous pouvez revoir la vidéo pour comprendre exactement. Voilà, on clique sur OK. OK, là vous voyez, c'est directement affiché là. Donc, ce qui fait que si je fais le zoom totalement arrière, dès que je clique ici par exemple sur Crash, voilà, directement il m'a mis les Crash. Si je clique là, je reviens sur le marché où j'étais, je mets par exemple Crash 500 encore. Il me met Crash 500. Si je remets Crash Volatility 10, puisque c'est au marché où on était. Vous voyez, c'est un assistant en fait de visualisation du marché. Il te donne le cours marché direct, le cours direct du marché, comment tout fonctionne, quelle est la tendance que le marché est susceptible de prendre. Et vous voyez bien sur la grande ligne que nous avons mis la ligne de Golden 100. Le marché a rejeté 2 fois. Premier rejet, ce qui est confirmé directement avant, parce qu'elle rejette directement sur la ligne qui est directement sur le support. Et quand elle rejette deuxième fois, paf, c'est pour partir. Donc, un rejet en plus. Ici, on a eu 2 confirmations d'achat en plus à M30 sur la zone de support. Il y a eu le rejet sur la ligne 2 fois et notre zone de support était déjà là. OK. On va mettre maintenant support en demande, ce qui va nous donner exactement tout le Fibonacci. Et je vous rappelle que tous ces systèmes se déplacent automatiquement avec le marché. On va modifier maintenant. Là, nous sommes sur l'indicateur support en demande. On va mettre la valeur à 300. On va cliquer sur OK. Voilà. Vous voyez toute cette zone qui est verte. Ça veut dire que le marché est en train de monter dans sa zone. Vous voyez bien. Voilà l'achat. Voilà la vente. Là, nous sommes à M30. Donc, ça veut dire qu'il y a de cela quelques jours que le marché est en vente. Et si vous aviez un gros capital et que vous seriez entré ici, tout ceci, c'était pour buy. Donc, cette zone, en fait, vous montre la zone d'achat, ce qui fait que tout, et là, nous sommes à M30, donc si on part à M15 pour rendre un peu ça un peu plus réel pour ceux qui ont les moyens capitaux, disons qu'à M5, vous voyez donc l'achat s'est confirmé. En fait, tout ce graphique était ici. Donc, il se déplace avec. C'est pour ça, vous pouvez le mettre en M5, en M, voilà. Vous voyez que quand il est descendu, il a créé son premier support. Il avait confirmé la montée. Il a confirmé une résistance. Il descend, il fait pouf, il remonte. Donc, quand il est dans la zone-ci, ce qui va se passer, c'est qu'il risque de, puisqu'il a retesté ceci, il est venu tester là, il va monter, chercher la deuxième résistance, il teste, il redescend, il fait un pullback, il monte, il teste la troisième, il teste, et ainsi de suite. Vous voyez, verify, roule, verify, retest, verify, retest. Vous voyez, les supports qui ont été créés là ont été cassés là. Ils peuvent encore servir de pullback, comme je vous ai dit. Les supports qui ont été créés là sont venus, ils ont été brisés ici. Ils peuvent encore servir de, voilà. Ok. Par contre, voici les deux qui n'ont pas encore servi. On a bien de faire retest. Donc, ils n'ont pas déjà, voilà. Il a cassé, il a servi de pullback, il est descendu. Ok. On va mettre maintenant le dernier, celui-là que je dis que c'est la pépite, le diamant, voilà, dénommé Unlimited Custom Borexo Pattern. On ne change aucune valeur, on la maintient comme elle est là. On clique sur OK. Alors là, voilà comment fonctionne. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer exactement comment fonctionne le marché. OK. Observez bien le marché. Hein. Là, nous sommes en M15. À chaque fois que le marché a détecté que le système a détecté ça, à chaque fois que cette bougie de réjection a été détectée, surtout en M15, c'est très important. Vous voyez, elle a mis bullish piercing et ce qui s'est passé, c'est que le marché est monté et elle a eu la confirmation sur bull cross, c'est monté. Voilà, donc en fait, en principe, ici, il y avait aussi un bull pour descendre, mais comme le bullish est venu exactement dans la zone de résistance, je vous l'ai montré depuis. Vous voyez, on a eu la première confirmation qui est celle-ci qui a été rejetée en M30, qui est celle-ci qui a fait un bullish piercing pour remonter.
qui est celle-ci qui repasse au vert. Donc, on a carrément jusqu'à 1, 2, 3 confirmations pour buy en M15. Et imaginez les volumes en M15, ça fait beaucoup d'argent. Donc, maintenant, on part ici. Vous voyez bien ici où c'est écrit bearish engulfing. Ce qui veut dire bearish engulfing, ça veut dire que le marché va descendre. Et en plus, quand vous voyez bearish engulfing, en plus dans la zone rouge du marché qui est sa zone de résistance, en plus sur la résistance qui a déjà été, qui vient d'être testée, c'est que le marché va faire ce que le marché va redescendre jusqu'à trouver maintenant une autre résistance, une autre support en bas. Elle remet la flèche et elle reprend son cycle. Le marché ne fait que ça, et le marché n'a toujours fait que cela. Le marché ne fera que cela. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je fais un clic droit maintenant de mon modèle. Je clique sur sauvegarder. Je vous rappelle aussi que ça fonctionne hein, sur les bons ancrages. Je fais maintenant sauvegarder le modèle. Sauvegarder le modèle. Je mets un nom banal. Un nom banal. Je vais mettre. Supposons que je suis Steve, que j'ai acheté l'indicateur, je mets mon nom. Steve Trading. Voilà. Steve Trading. Et je sauvegarde. Sauvegarder. OK. Donc maintenant, quand je vais aller sur template, je passe sur modèle, Steve Trading, paf. Voilà, mes indicateurs sont là. Je n'ai plus qu'à fermer ceci. Et puis c'est tout. Terminé. Donc ce qui se passe, c'est que bon, on va faire déjà, je vais vous montrer brièvement comment ça fonctionne. Quand vous choisissez la zone, comme ça, quand il y a déjà une accumulation pareille, vous descendez en M1. En M1, en M1, vous verrez que le marché était carrément en train de se retourner. Et quand finalement le marché s'est retourné et qu'elle a traversé, elle a retesté résistant plusieurs fois. Quand elle est passée au rouge, tout ce qui s'est passé, c'est quoi? La vente. Et à chaque fois, la ligne servait de pullback. Pullback qui descend, 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 pullback. Quand il pèse au vert, allez, ce qui va faire, ce qu'il va aller chercher notre pullback, il redescend, puisque il est descendant, le canal est baissier, il n'a pas déjà tracé un support ou une résistance. Le canal est baissier, voilà, vous voyez là, baissier, 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 jusqu'à ce qu'il est arrivé maintenant dans sa zone d'achat, la zone verte, parce que tant que le canal n'a pas fait une figure de reverse, il va continuer de descendre pour créer son point le plus bas. Une fois qu'il a créé son point le plus bas, il se déplace avec son Fibo, comme vous voyez là ici, voilà. Voilà. Toute cette zone devient une zone d'achat. Il crée maintenant, il fait un ancien retest sur une zone où il avait créé depuis. Voilà. Vous voyez, il avait créé cette zone-là. Ce qui se passe, c'est qu'il vient la retester ici. Et je vous rappelle que tout ça a été tracé automatiquement. Nous l'avons fait ensemble d'ailleurs. Quand il a fait le retest, paf, allez, il est reparti. Tout simplement, c'est tout ce que le marché fait. Le marché a toujours fait ceci. Et après, il faut déjà d'abord avoir certaines notions de base. Vous voyez, ici, le marché est arrivé dans la zone de résistance. Ce qu'elle va faire, c'est que, étant donné que la ligne c'est encore en bas, elle va essayer de faire des petits trucs comme ça, le temps que la ligne monte et puis elle enrobe et elle descend. Donc, mais si on regarde le marché en M15, nous verrons que le marché vient de taper sur la ligne Golden 100, et qu'est-ce qu'on a dit? Que ça nous servait de support. Donc le marché pousse et vous voyez exactement cette longue bougie qui confirme la puissance des acheteurs, et puis vous montez. Donc je vous confirme déjà que cet indicateur ne fonctionne pas uniquement sur les volatilités, il fonctionne sur MetaTrader 5. Il ne distingue pas de marché. Vous aurez mis cet indicateur sur l'or, l'euro, dollar, qu'il vous aurait donné les mêmes confirmations. Parce que là, on va aller sur Boom and Crash. Vous voyez, en Boom and Crash, en M15, quand il a mis ça sur la tête, quand il a mis ça, ça veut dire qu'il a confirmé les selles. Il a mis ça, vous voyez, il y a eu les selles. Et quand il met ça ici, il confirme les bails. Que ce soit Boom and Crash, que ce soit quoi, vous voyez là, que ce soit Boom and Crash, que ce soit Volatility, que ce soit n'importe quoi, cet indicateur fonctionne à tous les coups. Ça a toujours fonctionné, ça fonctionnera toujours.
et c'est ainsi. Donc, que ça soit sur l'or, volatility, là maintenant nous sommes sur volatility 100. Voilà, vous voyez, regardez le marché, là nous sommes à M15. À chaque fois que ça ne reteste pas, ça ne fait que descendre. Donc, si on avait suivi l'indicateur, notre indicateur, ok, vous verrez que depuis qu'il était passé au rouge, pour ceux qui ont le cœur et la patience nécessaire, pour ceux, on est passé là au rouge depuis, et le marché, vous vous dites, ok, voilà, on va laisser, le marché va partir, on verra. Et là où ça passe au vert, je sors. Donc, ouais, ces lignes-ci sont les séparateurs de période. Donc, ça représente une journée, ceci une journée, l'autre une journée. Donc, l'indicateur vous a permis, si vous vous êtes dit, OK, dès que ça passe au vert, je sors du marché, je prends maintenant en bail, ça passe au rouge, je continue seul. Vous serez entré là, vous aurez gagné tout ceci. Ça se passe dans toute l'assurance possible parce que vous n'avez qu'à attendre la couleur, en fait, la reverse de couleur. C'est tout ce qu'on vous demande. Puisque quand le marché remonte là, vert, qu'est-ce qu'elle fait? Pullback. Quand elle reteste et qu'elle ne peut pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? On va voir ça ensemble. Elle a rejeté avec une bougie Dark Clouds. Et le marché ne fait que redescendre. Accumulation exactement dans la zone de support. Elle vient, elle reteste, elle part. Elle reteste, elle part maintenant, elle crée, ça part, elle reteste, elle part, elle reteste, elle part. C'est tout ça. Donc voilà l'indicateur. Pour ceux qui sont intéressés, vous me contactez. Voilà, il y a plusieurs moyens de regarder l'argent sur Internet. Celle-ci en fait partie. C'est pas, ça n'encourage pas la paresse, mais ça vous, quand vous comprenez les mots pullback, support, ça veut dire qu'on connaît déjà le sens du marché. On connaît ce que le marché est susceptible de faire et pourquoi il peut être amené à faire certaines choses. Et on a ces indicateurs techniques qui nous montrent en principe, en fait, comment le marché peut se comporter sur une période donnée. Que ce soit en M15, en M30, vous voyez là, par exemple, nous sommes en M15, le marché a, une fois créé ici, il a mis bien, il est redescendu. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 fois sur une même zone, il considère directement que c'est un support. Il monte, il reteste une fois. Deuxième fois, il descend le marché. L'indicateur considère que c'est une résistance. Et qu'est-ce qu'on fait lors d'une résistance? On vend sur la résistance, on achète sur les supports. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis bien croche et le marché va descendre jusqu'à créer maintenant aussi, trouver une résistance en bas et créer un bullish engulfing qui veut dire que le marché se reverse. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui, le leader JetB003. Vous retrouvez cette vidéo sur mes différents canaux, Facebook, YouTube, Telegram. Et vous me contactez si vous êtes tout simplement intéressé. Peace. Donc après, vous pouvez rechercher sur YouTube, Telegram, Facebook, la communauté Richesse Web 2.0. C'est ma communauté à moi. Vous m'écrirez. Je pourrai vous répondre à tout moment. Ok. Bye bye. Peace.